Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Allemagne. Cannes ferme la porte à Cristiano Ronaldo. Une porte de sortie en moins pour Cristiano Ronaldo? Alors qu'il souhaite quitter Manchester United et que le Bayern Munich a été mentionné parmi les destinations potentielles, le quintuple Ballon d'Or ne ralliera pas la Bavière. C'est ce qu'a confirmé Oliver Kahn, le président du Record Mesté à Kické. Même si j'apprécie Cristiano Ronaldo comme l'un des plus grands, un tel transfert ne collerait pas à notre philosophie. Notre avis, une annonce sans surprise, mais qui réduit encore un peu plus les possibilités du Portugais. Scamacca, enfin un accord entre Sassuolo et le PSG? Enfin. Selon les dernières révélations de la Gazzetta dello Sport, Paris et Sassuolo sont proches d'un accord pour le transfert de Gianluca Scamacca. Les deux clubs et l'agent de l'attaquant de 23 ans vont se rencontrer en début de semaine prochaine pour finaliser le dossier, précise le quotidien italien. Le transfert devrait atteindre 45 millions d'euros plus des bonus. Le joueur pourrait toucher 3 millions d'euros annuels lors de sa première saison. Notre avis, Sassuolo s'impatientait, mais on voit enfin le bout du tunnel dans ce dossier. Exit Manchester City pour Sterling, welcome Chelsea? C'est dans l'air depuis plusieurs jours. À un an de la fin de son contrat, Raheem Sterling est annoncé avec insistance du côté de Chelsea. Fabrizio Romano avance que les Blues et les Citizens seraient encore en pleine négociation et qu'un accord autour de 52 millions d'euros plus bonus pourrait très prochainement être trouvé. Notre avis, Sterling a fait le tour de la question à Manchester. Un nouveau défi à Chelsea a tout pour le séduire. Laporta confirme un nouvel assaut pour Lewandowski. Le FC Barcelone ne lâche rien. En marge de la présentation d'Andreas Christensen, Joan Laporta, le président du club catalan, a confirmé qu'une nouvelle offre avait été transmise au Bayern Munich pour l'attaquant polonais. Nous avons fait une offre pour le joueur, nous attendons la réponse, on verra si elle est positive. Je tiens à remercier le joueur pour ses efforts afin de venir jouer avec nous. Notre avis, le oui ne veut plus jouer à Munich, le Barça insiste, le Bayern commence à changer son fusil d'épaule, on approche de l'épilogue dans ce dossier. Tagliafico toujours plus proche de l'OL. Comme annoncé ces dernières heures, l'Olympique lyonnais avance bien dans sa quête d'arrière gauche. Ce jeudi, l'équipe révèle même un accord de principe entre l'OL et l'Ajax Amsterdam pour le transfert de Nicolas Tagliafico, 29 ans. L'international argentin, qui n'a plus qu'un an de contrat avec le club amsterdamois, est séduit par le projet rhodanien, mais n'a pas donné son accord. Le quotidien français confirme également que les Gones étudient d'autres pistes comme Grimaldo, Benfica, ou encore Estupinan, Villarreal. Notre avis, l'identité du nouvel homme fort de la gauche lyonnaise sera bientôt révélée. Comme expliqué hier, l'OL aura de quoi avoir le sourire avec l'un des trois noms cités. Eriksen va bien s'engager avec Manchester United. Après sa deuxième partie de saison flamboyante du côté de Brentford, Christian Eriksen a logiquement eu pléthore de prétendants. Et c'est Manchester United qui est en passe de s'attacher les services de l'international danois. Après de Athletic, c'est au tour de Fabrizio Romano de confirmer l'imminence de l'arrivée du milieu de terrain chez les Red Devils pour les 3 prochaines saisons. Le miraculé de Copenhague Redor est déjà prévenu ses autres courtisans de son choix. Notre avis, tant elle a ardemment désiré, il va être comblé. Eriksen peut apporter de très belles choses au collectif mancunien. La condition physique de Samuel Umtiti freine le Stade Rennais. Interrogé lors du stage de pré-saison du Stade Rennais, l'entraîneur breton Bruno Genesio a évoqué le dossier Samuel Umtiti, piste suivie par le SRFC pour renforcer sa défense centrale. Mais l'ancien technicien lyonnais s'est montré très prudent sur l'avancée du dossier. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais on a un fonctionnement où on n'est pas toujours d'accord sur les choix. Il y a des interrogations sur son état physique, je comprends que cela freine le club sur le dossier, Genesio se dit confiant en revanche sur le cas de Kim Minimum Jae, défenseur sud-coréen de Fenerbahçe. Notre avis, Rennes cherche un titulaire dans sa charnière, et ne peut se permettre de prendre trop de risques, aux grandes dames d'Umtiti, et visiblement de Genesio.
Lang, de Ketelaere, Milan prêt à faire son marché à Bruges. Bon prospect de Bruges? Alors que les presses belges et italiennes faisaient état d'un intérêt prononcé de l'AC Milan pour Noah Lang, un autre joueur du club Bruges intéresse fortement les Rossonneries. Selon Di Marzio et ses équipes, le milieu de terrain Charles de Ketelaere, 21 ans, ferait office de priorité pour le champion d'Italie. Un rendez-vous aurait même eu lieu entre les représentants de l'international belge, 8 sélections, 1 but, et les dirigeants italiens. Notre avis, 2 pistes très séduisantes et dans la lignée de la nouvelle philosophie milanaise. Reste à savoir à quel tarif Bruges libérera ses ouailles. La Juventus passe la seconde pour Zaniolo. Le chant du départ semble venu pour Nicolo Zaniolo. Annoncé à la Juventus depuis plusieurs semaines, l'international italien se rapproche peu à peu du Piémont. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport annonce que les Bianconeri auraient accéléré dans le dossier et rencontré Claudio Vigorelli, l'agent du joueur. La Roma réclame près de 50 millions d'euros pour libérer l'ailier transalpin, auteur de 8 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues en 2021 à 22. Notre avis, la Roma ne fera aucun cadeau à la vieille dame. Il va falloir signer un gros chèque pour voir Zaniolo à Turin, ou ailleurs. Et tente le coup Koulibaly. Annoncé partout depuis plus de 2 ans, Kalidou Koulibaly ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir et ce, alors qu'il ne lui reste qu'1 an de contrat au Napoli. Alors qu'il Mattino évoquait hier la possibilité d'une dernière pige à Naples, la Gazzetta dello Sport rapporte que la Juventus Turin, encore elle, ferait le forcing pour arracher l'international sénégalais au Partenopée. Le quotidien transalpin annonce qu'un contrat de 3 ans assorti d'un salaire de 6 millions annuels pourrait être proposé aux natifs de Saint-Dié-des-Vosges. Notre avis, la Juventus se prépare à perdre de lit. Et remplacer le Bataf par le rock sénégalais serait bien plus qu'un moindre mal. L'OL doublé par Fulham pour Diop. Fulham aime décidément couper l'herbe sous le pied au club de l'Hexagone. Annoncé proche de Lyon, Issa Diop va finalement rester en Angleterre. RMC Sport annonce que l'Olympique lyonnais serait en passe de se faire devancer par les Cottagers pour l'ancien Toulousain. Loïc Tanzi annonce qu'une poignée de détails était encore à régler avant le transfert du défenseur à Cravan Kotic pour près de 20 millions d'euros. Notre avis, à 20 millions d'euros, on comprend pourquoi l'OL ne s'est pas plus démené pour arracher Diop au Hamé. Soumaré pour la prête Chouameni à Monaco. Alors que son recrutement avance bien devant avec Minamino et la probable arrivée d'Embolo ou Belotti, la SM veut se renforcer au milieu, notamment depuis le départ d'Aurélien Tchouameni. The Athletic confirme les révélations de Foot Mercato indiquant que le club de la Principauté souhaiterait se faire prêter Boubakary Soumaré, l'ancien joueur du PSG et du LOSC. Notre avis, Soumaré n'a que 23 ans et a surtout besoin de jouer après une année mitigée. Monaco peut le remettre en selle. Paris gagnant pour tout le monde? Encore un renfort de Schwalitz. Intenable depuis l'ouverture du marché des transferts, les Péacoques viennent d'officialiser leur 6e recrue de l'été, rien que ça. Après l'officialisation de Tillé Adams, le club entraîné par Jess Marsh a annoncé l'arrivée de Luis Sinisterra, en provenance de Feyenoord. Auteur d'une grosse saison 2021-2022, 23 buts et 14 passes décisives en 49 matchs, l'international colombien de 23 ans a signé jusqu'en 2027 avec le club anglais. Le club de Rotterdam récupère 25 millions d'euros, bonus compris dans le deal. Notre avis, mais quand s'arrêtera Leeds? Comme expliqué hier, on a vraiment hâte de voir ce que va proposer le collectif de Jess Marsh la saison prochaine. Radonji repart en prêt. Nemanja Radonji ne verra pas encore Marseille cette saison. Considéré comme l'un des plus gros flots de l'histoire récente du club marseillais, le Serbe de 26 ans repart en prêt. Après des derniers mois compliqués à Benfica, le Serbe tentera de se relancer au Torino où il est prêté avec option d'achat. Cette dernière est fixée entre 2 et 3 millions d'euros. Notre avis, le Toro voulait Henrique, il a eu Radonji. Le Serbe a impérativement besoin de rebondir la saison prochaine. Nottingham s'offre le Roch Niakate. Formé à Valenciennes,
Passé par Metz, Moussa Niakhaté, 26 ans, quitte l'Allemagne, 4 ans après son arrivée. Capitaine de Mayence la saison dernière, le natif de Roubaix s'est engagé pour 3 ans avec Nottingham Forest, promu en Premier League. Le montant du transfert n'a pas été communiqué, mais devrait s'élever autour des 10 millions d'euros, hors bonus. Notre avis, une recrue de choix pour le double champion d'Europe. Niakhaté s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs centraux de Bully ces dernières saisons. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.